Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des étagères suspendues. Alors moi j'utilise des boîtes d'édition collector World of Warcraft, mais vous pouvez très bien suspendre des beaux livres, des boîtes en carton un peu sympas, même des planches tout simplement. Donc pour cela vous allez avoir besoin des objets que vous voulez suspendre, évidemment, mais aussi de ceintures qui vont nous servir à suspendre les objets. Donc moi je me suis pas pris la tête, j'ai acheté 6 fois la même ceinture, mais après vous pouvez très bien essayer de récupérer des ceintures ou bien de les acheter dans des magasins vintage. Ça peut être sympa aussi le côté mélanger des différents types de ceintures, et le vieux cuir ça peut être vraiment très joli. Donc on va commencer par fermer nos ceintures, tout simplement pour créer des bouts au plus grand trou possible. On va le faire donc une première fois, et puis avec une deuxième ceinture, parce qu'il nous faudra 2 ceintures par objet, donc un objet de ceinture, 2 objets de ceinture, etc. Et donc, une fois que cette deuxième ceinture est elle aussi refermée, on a donc ces 2 magnifiques boucles dans lesquelles on va glisser notre objet, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, suspendre l'objet, on se sert du mur comme 3e point d'appui. Et là où il va y avoir les mains, c'est là où il faudra qu'on fasse des trous dans le mur, tout simplement. On commence par prendre quelques mesures, donc la largeur de la boîte, là où on veut positionner la ceinture, et aussi la largeur de la ceinture. Moi je vais rajouter des trous parce que mes ceintures n'avaient pas de trous assez loin. Je me sers d'une perforatrice à papier, ce qui n'est pas très intelligent, mais qui fonctionne. Et donc on va faire un petit schéma, histoire de se retrouver un peu pour savoir exactement là où on va positionner nos trous sur notre mur. Éviter de se planter, ça peut être pas mal, non? Donc, sur un morceau de scotch de peintre accroché au mur, ce qui va nous permettre de dessiner sur le mur sans dessiner sur le mur, on va tracer une ligne horizontale en se servant d'un niveau. On va marquer le centre du mur afin de bien centrer l'étagère sur le pan de mur. Et ensuite, on va reporter les dimensions entre les trous que l'on a calculés précédemment. Moi, par exemple, il me fallait 22,2 cm entre chaque trou. Donc, je fais ça pour une deuxième étagère, puis pour une troisième. Et voilà, j'ai tout de près. Les grands traits représentent les séparations entre 2 étagères, les ronds représentent là où il faut que je perce. Et donc, voilà, je sors la perceuse et on perce. Donc je vais juste vous montrer la première étagère, hein, ça ne vaut pas la peine de vous le remonter 6 fois. On fait des coups. On met des chevilles adaptées à son mur, en l'occurrence mur en BA13, donc cheville molly, cheville à expansion. Et si vous avez un mur d'une autre nature, parfois des chevilles en plastique plus simples peuvent suffire. Et après, donc, on va prendre la vis qui allait avec la cheville, une rondelle de chaque côté afin de protéger le cuir, et on va visser. C'est bien, je trouve que cette petite musique fait un peu Benny Hill en me voyant visser comme ça. Or si vous êtes intelligent, vous faites comme moi, utilisez un escabeau, hein, ça peut être pas mal. Et voilà, deuxième ceinture, pareil, une vis de rondelle pour protéger le cuir. Et on recommence à visser, comme les Shadocks. Et elle vissait, vissait, vissait. Et donc notre boîte entre en jeu, on va vérifier que tout se passe bien en la mettant en place. Donc on la pose, et voilà! On n'a plus qu'à faire nos 4 trous suivants. Ne pas oublier d'enlever le scotch. Accrocher les 4 autres ceintures. Et après, on n'a plus qu'à glisser les boîtes à l'intérieur. Pas très compliqué.
Alors si jamais vous n'êtes pas très rassuré par le côté suspendu, vous pouvez très bien rajouter une fixation au niveau de la boîte en faisant par exemple d'autres trous dans les ceintures et en mettant des chevilles. Elles seront cachées par les boîtes de manière ou la planche que vous voulez mettre. Moi, vu que ce sera juste de la décoration, j'ai pas estimé que c'était nécessaire. Déjà, deux chevilles mollies, c'était bien suffisant. Je me sers d'un niveau pour vérifier que tout est bien droit. Et je suis contente. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Do It Yourself. Bye bye!